Salut à tous. Nouvelle journée qui commence. Là, il est 9h09. Et ce matin, pour me réveiller, j'ai regardé un petit documentaire, une petite vidéo de la part de quelqu'un qui s'appelle Linguisticae. Enfin, sa chaîne YouTube s'appelle Linguisticae. Et bon, les langues, pour moi, c'est quelque chose de très important, étant donné que je suis d'origine roumaine, donc je parle couramment roumain, je parle français, naturellement. Anglais, je l'ai appris très tôt, et ça allait avec le fait que j'habitais en Allemagne quand j'étais petit, de 2004 jusqu'à 2011. J'habitais en Allemagne, donc ça fait un bon bout de chemin quoi. Donc je parlais allemand. Là, je parle un peu moins bien allemand, du fait que j'ai moins l'occasion de discuter avec des gens qui parlent allemand quoi. J'ai appris l'italien au collège-lycée, et ça m'a. Enfin, je l'ai appris assez facilement en vrai, j'ai pas eu de difficulté, étant donné que bon, c'est un mélange en vrai entre le roumain et le français. Donc c'est assez naturel à apprendre. Et puis arrive à un moment donné dans une vie où ce n'est plus d'un point de vue académique ou familial que les langues ont une importance. C'est-à-dire que moi j'ai essayé d'apprendre d'autres langues en commençant par le coréen. Parce que j'allais partir en Corée et que du coup il me fallait apprendre le coréen. Même si c'est un mensonge parce que j'avais déjà essayé à un moment donné, du haut de mes 12-13 ans, à essayer d'apprendre le japonais, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des bandeurs du Japon, quand t'as 13 piges et que tu regardes Naruto, Dragon Ball, etc. Tu sais, t'as envie d'apprendre un peu plus la langue. Mais bon, ça non plus, ça n'a pas été très fructueux en soi. Mais pas de regrets pour ça, pour le coup. Parce que je sais que ça arrivera peut-être un jour. Ça arrivera au moment opportun, cette histoire-là. Cependant, le coréen, j'essaie de l'apprendre. Et comme tout le monde qui essaie d'apprendre une nouvelle langue de nos jours, Duolingo. C'est, à mon avis, une très mauvaise application. Ça te donne l'impression d'apprendre une langue. Mais en fait, à la fin du séjour, à la fin, tu peux faire 300 jours de Duolingo, tu sais toujours pas dire grand chose à part j'aime le concombre quoi. Ok, euh, ça nous avance pas plus que ça. Et à mon avis, il faut prendre des cours. Maintenant, le problème avec les cours, c'est que c'est toujours mieux d'avoir des cours en présentiel, mais il faut trouver une académie qui te permet d'apprendre les langues. En soi, ça se trouve dans une grande ville comme Strasbourg. Après, il y a le facteur temps et motivation aussi qui rentre en jeu. Même si je suis très motivé à essayer de réapprendre le coréen, réapprendre une nouvelle langue, enfin apprendre une nouvelle langue. Le problème, c'est que ma motivation elle fluctue et j'ai d'autres priorités, on va dire, dans mes journées qui ne sont pas forcément liées à la langue. Là, par exemple, avec mon travail, j'ai des plateformes qui me permettent d'avoir des cours particuliers, enfin, pas des cours particuliers en soi, parce que c'est des plateformes sur Internet où c'est un peu comme du Duolingo, mais un peu plus précis et avancé. Mais le truc, c'est que bon, pareil, c'est toujours chiant de se mettre devant un ordinateur et de se dire, bon, allez, aujourd'hui, je travaille une langue et finalement, je peux pas la pratiquer. Je pense que c'est ça le plus compliqué en soi, c'est pratiquer la langue. Parce que là, je sens même au sein de ma famille, là, je parle de moins en moins roumain. Par exemple, avec mon frère, on parle pratiquement plus roumain. Ma soeur, c'est impensable. Avec mes parents, c'est toujours un mélange de franco-roumain, même si des fois j'essaye de faire l'effort de parler entièrement roumain parce que c'est ma racine finalement. C'est mon histoire. Euh, et j'ai envie de la perpétuer, envie de la garder quoi. Surtout que moi, à un moment donné, j'ai habité en Roumanie. Bon, habité, c'est un grand mot. Comme je l'avais dit, je pense, dans une vidéo, je suis resté un mois pour un stage. En soi, j'ai vécu là-bas, quoi. Donc voilà, c'est juste cette envie-là de garder, de pas oublier d'où l'on vient, qui me fait me dire qu'il faut que je continue à pratiquer le roumain. L'allemand, j'ai repris des cours d'allemand quand j'étais en école.
c'était fastidieux parce que en fait c'était principalement de l'allemand d'entreprise et j'avais une prof qui, enfin, elle était humainement parlant, elle était géniale, hein, mais niveau enseignement c'était catastrophique. C'est-à-dire même quand je posais des questions en allemand pour essayer de me faire, essayer de m'exercer, etc. Elle me répondait en français et bah, t'apprends pas forcément si t'essaies d'avoir un dialogue et que la personne en face qui est censée te l'apprendre, bah, elle ne joue pas le jeu, quoi. Et je prends comme exemple, moi je me suis retrouvé par un peu un hasard dans un cours de français quand j'étais en Corée. Bon, en soi on me dira, mais qu'est-ce que tu foutais là-bas? J'avais besoin de crédit, déjà de un et en plus, vu que j'étais déjà inscrit dans un cours de coréen et que l'emploi du temps ne me permettait pas d'être dans un deuxième, et l'emploi du temps me permettait d'être dans un cours de français, je pouvais rencontrer des Coréens qui parlaient un peu français. Et du coup, il y avait potentiellement un échange où moi je pouvais exercer mon coréen et eux ils apprenaient un peu plus de français, de la culture française, etc. Du coup, je me suis dit, écoute, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, ça peut être un peu un game changer pour toi, donc pourquoi pas te lancer dans ça. Donc j'y suis arrivé et en fait, mon prof, bon, je sais pas si je dois le citer en soi. Ouais, bon, prof excellent. Franchement, il était originaire d'Avignon. Ça faisait 20 ans qu'il était en Corée du Sud déjà. Tous ses cours, intégralement en français, même avec les débutants, il ne parlait que français. Il n'y avait pas de. Il parlait pas coréen. Après, lui, c'était un peu particulier son histoire parce il parlait même pas du tout coréen. Ça fait 20 ans qu'il était là-bas. Il parle pas un seul brin de coréen. Et bon, il y a pas mal de raisons qu'il m'avait expliqué, mais en soi, c'est compréhensible une fois que vous avez ce contexte-là. Il a eu assez mauvaise expérience en Corée et il y a eu un blocage psychologique par rapport à l'apprentissage de la langue. Pourtant, lui, il avait fait des études de langue italienne et d'histoire italienne et il parle excellemment bien italien. Il y a pas, enfin, lui, il a aucune difficulté à apprendre des langues techniquement. Mais là, je sais pas, avec le coréen, ça l'a bloqué. Mais du coup, ses cours étaient intégralement en français. Et quand il voyait que les étudiants comprenaient pas trop, bon, il lâchait quelques phrases en coréen et sinon il parlait anglais, mais la plupart de son cours c'était en français. Et moi, en cours d'allemand, c'était même pas du cours d'allemand, c'était juste, on parlait intégralement français et après on matait une vidéo de Arte en allemand sous-titrée en français. Bon, c'est normal ça, mais bah, pour moi c'était pas assez. C'était pas assez pour essayer d'apprendre une langue, surtout que c'était une fois toutes les semaines. Une fois par semaine et la prof était souvent absente. Bon, comment vous dire que finalement j'ai pas du tout remis le pied dans l'allemand. Cependant, l'italien, par exemple, vu que je l'avais assez bien appris au collège-lycée, j'étais vraiment très bon hein, pour le coup. Et je suis allé souvent en Italie et j'ai souvent parlé italien. Là récemment, je suis allé à Rome avec mon frère et j'ai parlé italien avec les Italiens. Et j'étais assez impressionné finalement du fait que j'arrivais à avoir une conversation tout à fait normale et anodine ou avec eux, ils étaient impressionnés. Donc ça m'a fait plaisir de voir que j'ai toujours gardé ce niveau-là. Et puis le fait est que dans mon entourage proche, là, j'ai un ami qui est marocain-italien. Et du coup, bah, il parle couramment italien, quoi. Donc ça m'est déjà arrivé de parler un peu italien avec lui. En parlant de cette personne-là, enfin pas de cette personne en particulier, mais j'ai pas mal d'amis dans mon entourage qui sont marocains, tunisiens, algériens. Et euh, du coup, naturellement, l'envie m'a pris d'apprendre, d'essayer de mettre un pied dans la langue arabe. Et je me suis rendu compte que c'est pas si compliqué que ça. Euh, à la limite, la partie compliquée, c'est les différents dialectes qu'il y a dans chaque pays ou chaque région. Et surtout au niveau de la prononciation, parce qu'il y a des lettres un peu compliquées à prononcer, je sais pas, c'est des lettres ou des voyelles, ou on appelle gutturales, ou qui emploient du coup des muscles de la gorge qui, pour une personne qui parle français ou italien, c'est un peu compliqué à sortir comme son. Mais finalement, je me suis dit, dans la construction des phrases, c'est pas si compliqué. J'ai retrouvé un peu une ressemblance entre les constructions de phrases en arabe avec enfin des similitudes avec l'arabe et le coréen. Donc finalement, je dis bon,
on a déjà quelques bases au niveau de construction, etc. Ça devrait aller. Donc là, je vous tiens au jus sur cette nouvelle aventure-là. Même si, aussi, étant donné que je suis quelqu'un qui change constamment d'avis, j'ai envie de retourner sur du coréen parce que je vais peut-être retourner là-bas, pas vivre, mais faire un très long voyage. Donc, c'est en octobre, novembre, partir pour 2 3 mois. Ce serait sympa que j'ai beaucoup plus de bases que la première fois où j'y suis allé. Donc voilà, on verra où ça nous mène cette aventure. Donc voilà, restez positif et apprenez des langues.